on nous a appris qu'un groupe de touristes allemands notamment se trouvait sur les lieux de l'explosion. On nous parle de 2 Allemands en situation difficile, blessés, qui ont été acheminés à l'hôpital. On parle également d'un Péruvien et d'un Norvégien. Les informations nous parviennent bien évidemment au compte-gouttes. Il est très difficile d'avoir accès au lieu direct. Nous sommes juste à quelques mètres de ce parvis, près de la mosquée, la fameuse mosquée Sultan Mahamad, où a eu lieu l'explosion. Mais je peux vous confirmer, en tout cas après avoir discuté avec des témoins, qu'il y a eu de nombreuses personnes touchées, personnes victimes, personnes blessées. Un des vendeurs, un bouquiniste, qui se trouvait non loin des lieux au moment où a eu lieu l'explosion, s'est rué sur place. Il m'a montré ces images. On y voyait au moins une demi-douzaine de corps immobilisés, ensanglantés à même le sol. Delphine, l'auteur de cet attentat, visiblement, a été identifié. D'après le gouvernement turc, il s'agit d'un Syrien né en 1988. Une identification qui a été particulièrement rapide. Oui, une identification qui a été étonnamment rapide, je dirais, dans la mesure où tout s'est passé il y a seulement quelques heures. Le président Erdogan semble ferme par rapport à cette piste. Un attentat qui n'a néanmoins pas encore été revendiqué par l'organisation de l'État islamique Daesh, qui est pointée du doigt. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que la Turquie est touchée par des attentats. Souvenez-vous ce qui s'est passé à Suruc, cette petite ville près de la Syrie qui avait été touchée à l'été dernier, ou encore Ankara, un grand rassemblement devant la gare qui avait fait à l'automne dernier plus de 100 victimes. À cette époque déjà, le pouvoir avait pointé du doigt l'organisation de l'État islamique et ces 2 attentats n'ont toujours pas été revendiqués. Delphine, vous vous trouvez à quelques mètres du lieu de l'attentat suicide. On entend il y a un calme qui semble évidemment régner autour de vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces lieux-là? La police scientifique turque est sur place? Oui, je dirais un calme relatif, un calme artificiel, dans la mesure où tous les touristes ont été évacués de ce périmètre. Les gens se sont éloignés, ils sont enfermés dans les cafés, certains sont assis aux terrasses, ils sont tous collés sur leur smartphone, à surfer sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour se rassurer aussi, puisque certains d'entre eux avaient des amis qui visitaient la mosquée Sultan Ahmad et les environs au moment de l'explosion. Ça dit à quel point il y a un état de psychose, je dirais, une ambiance de psychose qui prévaut en ce moment ici, aux alentours du lieu de l'explosion. Un lieu qui a été complètement quadrillé par la police, par les forces de l'ordre. Tout à l'heure, il y avait encore des scènes où on voyait des ambulances faire l'aller-retour. Au moment même où je vous parle, il y a également des hélicoptères qui continuent à raser le ciel. C'est dire qu'aujourd'hui, en effet, la Turquie est vraiment sous le choc. Et vous nous disiez, Delphine, tout à l'heure qu'il était difficile d'obtenir des informations alors que vous vous trouvez à quelques mètres seulement du lieu de l'attentat. Un blackout a été imposé aux journalistes locaux. Un blackout a en effet été imposé aux journalistes locaux. Ce n'est pas nouveau, c'est une tendance habituelle, je dirais, du côté des autorités turques. C'est ce qui s'était déjà passé lors de l'attentat de Suruc, lors de l'attentat d'Ankara. En même temps, tous les journalistes essayent tant bien que mal de faire leur travail. Ils essayent d'approcher au plus près, d'interviewer les témoins, de récolter des images, des informations. Certains d'entre eux se sont également rendus près de l'hôpital où ont été acheminés certains blessés. Donc des conditions pas évidente pour travailler, pour les journalistes turcs, pour nos confrères, même si ils essayent d'en savoir plus, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, encore une fois, tout le monde est sous le choc, parce que c'est vraiment le cœur historique, le cœur touristique de la ville qui a été touché, et ce ne sera pas sans conséquence sur l'état du tourisme en Turquie, mais également sur le niveau économique du pays. Delphine, le niveau de sécurité de ce quartier de Sultanahmet a été évidemment augmenté. Est-ce que la présence policière est également augmentée dans d'autres lieux d'Istanbul? Je pense à la place Taksim. Est-ce que c'est toute une ville qui est sous haute sécurité actuellement?
Alors je ne m'y suis pas encore rendue, donc je ne peux malheureusement pas vous le confirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis plusieurs mois, notamment depuis l'attentat d'Ankara, il y a un climat sécuritaire très très renforcé qui prévaut ici à Istanbul. Il est fréquent de croiser des cordons de police dans le métro. Quand vous rentrez dans des supermarchés, dans des grands centres commerciaux, vous êtes fouillés, vous passez sous les rayons X. Il faut rappeler aussi que depuis les attentats, les récents attentats à Paris, la chancellerie française notamment avait bénéficié d'un dispositif sécuritaire renforcé, une fourgonnette de police notamment devant le consulat de France à Istanbul, qui se trouve dans un lieu aussi incontournable du tourisme, très très visité, puisqu'il se trouve à l'entrée de la fameuse rue Istiklal, c'est un peu les Champs-Élysées d'Istanbul, je dirais, et c'est juste au début, juste derrière la place Taksim que vous évoquiez tout à l'heure. Et justement, ces lieux ultra touristiques, quasiment occidentalisés, ce sont eux qui sont à leur tour frappés par ces attentats. Est-ce que la Turquie est rattrapée par le conflit syrien, par ce qui se passe en Syrie, et elle est frappée maintenant en son cœur? Ça faisait déjà quelques mois, je dirais, que le conflit syrien avait commencé à déteindre, je dirais, sur le territoire turc, notamment au niveau de la crise humanitaire. Il faut rappeler qu'ici même, en Turquie, il y a plus de 2 millions de réfugiés syriens qui se sont exilés en Turquie. Et puis, rattrapés aussi au niveau du terrorisme, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà eu des attentats par le passé. Alors, la Turquie a longtemps été accusée de complaisance, si ce n'est à l'égard de Daesh, du moins à l'égard de certains combattants djihadistes, islamistes qui se battent contre le régime de Bachar al-Assad. Alors aujourd'hui, en effet, certains se disent que la Turquie est rattrapée par tous ces événements et tout ce qui se passe en Syrie a un impact direct aujourd'hui en Turquie.